أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا وأنت خير الفاتحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا الإخلاص في هذا العمل آمين يا رب العالمين. Donc assalamu alaikum à toutes et à tous. Donc on va discuter un petit peu de ce titre qui est Vivre le Coran, Inch'Allah. On va essayer de faire condenser, Inch'Allah. Donc ça va être court et puis après s'il y a des échanges rapides on pourra en discuter, Inch'Allah ta'ala. Alors la première chose avec laquelle je veux commencer quand on parle de vivre le Coran. Donc quand on dit vivre le Coran, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on en est? Effectivement, depuis tout à l'heure, je vous entends parler de la langue arabe, la difficulté d'accès au Coran, le fait que le Coran est plus ou moins univoque ou équivoque sur certains versets, etc. Et un des points de départ que j'aimerais partager avec vous, c'est un des versets que Allah envoie à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Ash-Shura. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Ce verset, personnellement, je le trouve magnifique et réconfortant pour tout musulman. Pourquoi? Parce que il nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam au tout début de la révélation. Et le prophète que nous avons l'habitude de connaître, eh bien, c'est le prophète de l'islam, c'est ce grand prophète qui a dans son cœur le Coran entier, qui connaît son explication, qui a guidé les compagnons et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes des milliards de musulmans. Mais ce verset-là, il nous donne une autre facette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète dans son tout début de cheminement, comme ça peut être le cas pour chacun d'entre nous. Et il lui dit, eh bien, nous t'avons envoyé un souffle de notre part. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, Ya Rasulallah, lorsque tu as reçu le Coran pour la première fois, eh bien, ma kunta tadri mal kitab wa lal iman. Toi-même, Ya Rasulallah, qui est le meilleur être, le meilleur homme que l'humanité ne connaîtra jamais, eh bien, tu n'avais aucune connaissance de ce que pouvait être le livre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni de la foi, ce que ça pouvait être réellement que la foi. Et c'est pour cette raison-là que ce livre, nous en avons fait une lumière pour t'éclairer, éclairer ton cœur, éclairer ta vue, éclairer tes pas, éclairer ton cheminement. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Et ce n'est pas une lumière qui est réservée à toi, ya Rasulallah, c'est une lumière que nous donnerons à qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et donc ce point de départ-là, il est magnifique parce que, eh bien, on ne peut pas être, nous, en tant que musulmans, plus royalistes que le roi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé du point zéro, où il n'avait aucune connaissance du livre et de la foi, et il a terminé là où nous connaissons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis 20 ans à recevoir la parole de Dieu, à l'intérioriser et à l'appliquer. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit vivre le Coran, eh bien, il ne faut pas s'imaginer que nous allons vivre le Coran en 1 heure de conférence, ou qu'on va vivre le Coran parce que j'ai suivi une formation ou un séminaire ou une conférence et que demain, je vis le Coran. Vivre le Coran, c'est avant tout le cheminement d'une vie. Et vous commencez du point de départ, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, et vous terminerez là où Dieu aura décidé que vous terminerez. Et c'est ça le deuxième point avec lequel je voulais introduire. Allah dit, nous guidons à travers le Coran qui nous voulons. Et donc ça nous fait réfléchir 30 secondes et devenir humble et nous rappeler que, eh bien, ce que vous allez retenir du Coran, ce que le Coran va impacter dans votre cœur ou dans votre vie, n'est pas lié à votre intelligence, il n'est pas lié à votre magnifique foi, il n'est pas lié à votre taqwa, il n'est pas lié à votre histoire ou à vos diplômes,
Il n'est pas lié à votre connaissance de la langue arabe. Il est lié à ce que Dieu décidera de vous donner comme cadeau par le Coran. C'est Dieu qui vous guidera à travers le Coran, et ce, quel que soit le niveau que vous avez, en fonction de votre sincérité, en fonction de votre cœur, en fonction de votre intention d'aller vers lui plus ou moins loin ou pas. D'accord? Ensuite, de manière pratique, j'ai dit que j'allais essayer d'être court, Inch'Allah. Comment faire pour appréhender justement le Coran et le vivre dans notre quotidien? Une des choses que j'ai déjà dit en conférence, mais je le répète, il n'y a pas de souci, c'est de commencer par appréhender le Coran avec son côté dhikr. Parce que Allah nous dit que le Coran, il dit « Ma huwa illa dhikru lil alamin ». Donc lorsque Allah dit « Ma huwa illa », ça veut dire que sa fonction principale, la principale chose que Dieu apporte à l'humanité à travers le Coran, c'est le fait d'aider l'humanité à se rappeler. Mais se rappeler, ça veut dire se rappeler de quoi? Et pourquoi se rappeler? Allah nous demande de nous rappeler avec le Coran parce qu'il sait que nous avons tendance à oublier. Et donc, il y a des niveaux de méditation du Coran. Et dans la conférence juste avant, on parlait de tafsir. Mais il faut faire une distinction entre ces niveaux-là et savoir quels sont les niveaux que Dieu a voulu accessibles à l'humanité tout entière et quels sont les niveaux de compréhension du Coran qu'il a rendu accessibles à une certaine compétence. Et là, on voit cette notion de dhikr. Parce que Allah dit dans le Coran, effectivement, qu'il est un dhikr, un rappel pour l'humanité tout entière. L'humanité tout entière, ça veut dire vous êtes riche, vous êtes pauvre, le Coran est un dhikr pour vous. Vous êtes intelligent, vous êtes moins intelligent, le Coran est un dhikr pour vous. Vous êtes un linguiste, vous ne l'êtes pas, le Coran est un dhikr pour vous. Vous avez fait tel diplôme ou pas, le Coran est un dhikr pour vous. D'accord? Et il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et pour les gens qui veulent utiliser le Coran comme étant un rappel, alors Dieu l'a rendu facile. Et il n'a pas dit est-ce qu'il y a des savants dans la salle? Est-ce qu'il y a des linguistes dans la salle? Il dit est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui veulent se rappeler? Donc si je lui dis oui ya Allah, je veux faire partie de Al-Muddakir, je veux me rappeler de toi à travers ta parole, alors Dieu vous fait la promesse qu'il vous rendra ce rappel facile. En revanche, Allah a dit par exemple ayatun bayyinat fi suduril ladhina utul ilm. Donc il a dit que le rappel était facile, mais maintenant il parle de la clarté des versets. La clarté des versets. La clarté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un verset et pour moi, son sens est parfaitement limpide. Je comprends exactement ce que ça veut dire. Et la clarté n'est pas la facilité. Je vous donne un exemple. J'ai fait des études de maths. J'avais 4 heures de maths tous les lundis matins. Eh bien, le prof de maths, il s'amusait tous les lundis matins à nous faire des démonstrations de fou. Et il avait un tableau en 4 tableaux. Il commençait sa démonstration mathématique. C'est parti. Et il écrivait. Premier tableau rempli. Et puis on en déduit que deuxième tableau rempli, troisième tableau rempli, quatrième tableau rempli. Vous avez noté le premier tableau, j'efface, je recommence. Et il repart au premier tableau. Et à la fin, vous avez 5 copies doubles d'une démonstration mathématique. D'accord? Et là, il pose la question. C'est clair? Et là, vous en avez 10. Donc les intelligents dans la classe, pas les cancres comme moi. Oui, monsieur, c'est très clair. 5 pages de démonstration mathématique, mais c'est limpide. Pour eux, ils ont compris. Il n'y a pas un doute dans leur tête sur le fait que le théorème qui vient d'être démontré, il est faux. Ils ont compris, les 5 tableaux, ils les ont compris. Donc clair et facile, c'est pas la même chose. Et donc Allah a dit, quand il parle du Coran, il dit aussi ayatun bayyinat fi suduril ladhina utul ilm. Donc lorsque j'accède à un certain savoir, eh bien le Coran devient limpide pour moi et clair comme cette démonstration qui est limpide et claire pour un expert des mathématiques. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc il faut séparer ces deux choses, al-dhikr, qui est facile pour l'humanité tout entière, et que Dieu nous invite à faire tous. Il dit afala yatadabbarun al-Qur'an. Il ne dit pas est-ce que les savants n'ont pas pris le temps de méditer le Coran? Est-ce que les linguistes n'ont pas pris le temps de méditer le Coran? Vous tous, est-ce que vous avez pris le temps de méditer le Coran? Et ensuite, il vous dit, par contre, il y a certaines choses pour lesquelles vous aurez besoin d'un savoir
et d'une personne qui a ce savoir-là pour que le verset devienne limpide et clair pour vous. Donc maintenant, al-dhikr, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'être humain, il a tendance à oublier dans sa journée. Moi, chaque jour, eh bien, j'oublie que je vais mourir. J'oublie que je dois être sérieux dans mon travail. J'oublie que ce n'est pas bien de mentir. J'oublie que je dois prendre des nouvelles de mes parents que j'ai oubliés pendant des semaines et des semaines, voire des mois. J'oublie que je dois prendre du temps avec mon époux et mon épouse, ou que je dois donner du temps à mes enfants. J'oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger et de quoi boire, et que mon devoir en tant que personne qui a un toit et qui n'a pas besoin, outre mesure, d'aide financière, eh bien, c'est d'aider les autres. Mais tout ça, dans notre journée qui fait métro, boulot, dodo, on l'oublie. Et donc, c'est pour ça que la fonction principale du Coran, c'est de réveiller nos cœurs avec quoi? Avec le rappel. Et même la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rappeler Fadhakkir, innama anta mudhakkir. Il lui dit à plusieurs fois, ta fonction, ya Rasulallah, c'est rappeler aux gens. Donc si vous voulez vivre le Coran, je vous invite à faire une expérience facile. C'est d'ouvrir le Coran à n'importe quelle page, de mettre vos doigts sur un verset et de vous dire quel message Allah est en train de m'envoyer, quelle chose j'ai oublié dans ma journée et Allah est en train de me la rappeler. Et peut-être que vous allez tomber sur un verset où Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyit, tu es mort ya Rasulallah. Et les autres compagnons, et vous tous, wa innahum lamayyitun, vous allez mourir un jour ou l'autre. Peut-être que vous allez tomber sur un verset qui vous dit aqimis salata li dhikri, accomplis ta prière et rappelle-toi de moi dans la prière, parce que la fonction de la prière, c'est que tu te rappelles de Dieu, pas que tu oublies Dieu et que tu la fasses de manière mécanique. Peut-être que vous allez tomber sur un verset qui dit ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. J'ai un contrat avec mon employeur, je me suis engagé avec mes amis, je me suis engagé avec mon association. Est-ce que je tiens mes engagements ou pas? Peut-être que vous allez tomber sur un verset qui vous dit wa bil walidayni ihsana, qui va vous rappeler que votre maman vous a porté dans son ventre wahnan ala wahn ou kurhan ala kurh, qui vous a porté pendant des mois et des mois, et Dieu vous le rappelle. D'ailleurs, les savants disent, subhanallah, la maman, de manière générale, on sait combien Allah honore la maman. Mais à chaque fois que Allah parle de la maman dans le Coran, il parle toujours du début, de la grossesse, des premiers mois, des 24 premiers mois ou des 30 premiers mois dans certains versets. Mais pourquoi Allah choisit ce passage-là de la vie de la maman? Parce qu'il y a des choses dont vous vous rappelez. Je me rappelle ce que ma maman a fait pour moi quand j'avais 10 ans. Et que moi, elle m'a offert mon premier ordinateur pour me dire, mon fils, je vais t'offrir ton ordinateur. Je me rappelle quand elle m'a offert mon premier cadeau. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, qu'elle m'a écouté. Je me rappelle quand elle m'a offert un manteau parce que je suis devenu cadre et qu'elle m'a dit, je t'offre un manteau pour que tu sois bien habillé. Je me rappelle de tout ça. Mais je me rappelle pas quand ma mère se levait pour moi à 3 heures du matin et que j'avais 2 mois. Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas quand j'avais 10 mois et que j'avais la varicelle et que ma mère me levait pour moi et qu'elle est partie m'emmener aux urgences. Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas quand j'avais de la fièvre et que j'avais de la diarrhée et que ma mère s'est occupée de moi à 2 heures du matin. Je m'en rappelle plus. Alors Allah nous le rappelle. Et si vous tombez sur ces versets-là, leur seule fonction c'est de réveiller nos cœurs et nous rappeler des choses. Et ça, c'est facile. Parce que Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Donc faites l'expérience en rentrant chez vous d'ouvrir le Coran à n'importe quelle page et vous dire quel rappel Allah est en train de m'envoyer. Ensuite, si nous voulons vivre le Coran, aller à des niveaux supérieurs, eh bien il ne faut pas oublier quelle est la fonction du Coran. Allah dit dans Surat Ar-Ra'd par exemple, dans Surat Yunus, pardon, يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
Allah, dans ce verset, nous donne certaines fonctions du Coran. Et il nous dit qu'il y a dans le Coran maw'idha, c'est-à-dire des conseils, des rappels, des choses qui vont permettre de changer, de transformer ma vie. Et il nous dit qu'il y a shifa'un lima fi sudur. Donc Allah nous dit, finalement, ce livre, une de ses fonctions, si vous voulez le vivre réellement, c'est de savoir qu'il est capable de vous transformer de l'intérieur et de l'extérieur. Il est capable de transformer votre cœur. Il est capable de transformer votre personnalité, de transformer votre comportement, de transformer votre famille, de transformer votre quartier, de transformer la société et l'humanité tout entière. Il en est capable. Mais pour qui? Pour des gens qui le prennent, qui le méditent et qui l'appliquent. Et qui l'appliquent avec force. Parce que c'est pas facile. Tout à l'heure, je vous ai dit, le dhikr, c'est facile. Chez moi, dans ma chambre, j'ouvre le Coran, je trouve un verset qui me rappelle quelque chose, ça touche mon cœur, c'est facile. Maintenant, appliquer ce verset-là dans ma famille, c'est plus facile. J'ai vu le verset qui me parlait de ma maman. Mais aménager mon emploi du temps pour aller voir ma maman tous les soirs, c'est un djihad. Me rappeler tous les jours que je dois l'appeler, c'est un djihad. Me dire j'ai oublié mes enfants, il faut que je passe du temps avec eux et que je m'organise, ça demande du travail. Me dire il faut que je m'occupe des gens dans la rue, que j'aille faire des maraudes, que je m'occupe des gens qui sont plus démunis, c'est un travail. Me dire je vais faire la da'wa et parler de l'islam aux gens, c'est un travail. Donc il faut l'appliquer, mais là ce n'est plus facile. Ça demande un effort et un travail. C'est pour ça que quand on parle à Yahya, dans sourate Maryam, Allah lui dit « Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa » Ô toi, Yahya, porte le livre, prends le livre avec force. Avec force. Parce que ce n'est pas avec paresse ou facilité que nous allons porter ce message-là. Donc l'étape d'après, si je veux appliquer la parole de Dieu, eh bien c'est de chercher la guidance dans le Coran, al-maw'idha, al-shifa, al-huda, et de l'appliquer dans ma vie. Et là, le Coran est magnifique parce qu'il n'y a pas une question que vous vous posez dans votre vie sans que le Coran n'y réponde. Si vous posez la question de « je suis un jeune musulman et je veux pratiquer, me rapprocher de Dieu », vous avez les jeunes de Surat al-Kahf qui vous donnent un exemple magnifique de jeunes qui ont tenu à leur foi et qui ont délaissé leur société, qui se sont battus contre leur société pour garder un peu de iman dans leur cœur. Vous avez l'exemple de Sayyidina Yusuf, vous avez l'exemple de Sayyidina Ismaïl, vous avez l'exemple de Maryam. Des jeunes croyants qui veulent cheminer vers Dieu et qui s'élèvent petit à petit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez la guidance dans le Coran. Vous trouvez leur modèle dans le Coran. Mais il faut lire et dire oui, moi, mon modèle c'est Sayyidina Yusuf. Moi, mon modèle c'est Sayyidina Yahya. Moi, mon modèle c'est Maryam. Qui est votre modèle? Est-ce que vous avez des modèles? Aujourd'hui, quand on pose la question à nos enfants, qui sont vos modèles? Eh bien, ils vous répondent des joueurs de foot. Ils vous répondent des acteurs. Ils vous répondent des chanteurs. Ils vous répondent des grands entrepreneurs. Steve Jobs. Mais est-ce que Zakaria, Yahya, Maryam, Isa, est-ce que ce sont nos modèles ou pas? Pour vivre le Coran, il faut que les modèles du Coran deviennent nos modèles. Sinon, on ne peut pas vivre le Coran. Je suis un papa ou je suis une maman. Je veux savoir comment éduquer mes enfants. Le Coran répond à cette question. Vous avez les conseils très connus de Luqman à son fils, qui éduque son fils avec sagesse, avec écoute et avec amour, qui lui dit « Ya Bunay » et qui lui donne les bons conseils et qui donne des conseils pour parler à un enfant. Vous remarquerez que aujourd'hui on dit « Al-Aqida ». On va expliquer à nos enfants la Aqida, la science du dogme. Sayyidina Luqman, il explique à son enfant Al-Aqida, mais avec l'entendement d'un enfant. Il lui dit, tu sais mon fils, imagine-toi une poussière. Vous prenez cette enceinte.
Imaginez-vous une poussière qui est cachée à l'intérieur de cette enceinte dans un circuit électronique quelque part. Est-ce que tu la vois, mon fils? Non, papa. Eh bien, tu sais, mon fils, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de voir une poussière, qu'elle soit dans une enceinte, dans une montagne, dans un rocher, enfouie sous les océans, où que ce soit, même si c'est infiniment petit, Allah est capable de le voir. Mais il éduque son fils avec l'imaginaire d'un enfant, pas avec la théorie d'un livre. Sayyidina Ya'qub nous donne d'énormes leçons en termes d'éducation des enfants. Sayyidina Ya'qub, il a Sayyidina Yusuf et son petit frère qui, masha'Allah, sont de très bons enfants. Et il les éduque. Mais vous voyez, quand Sayyidina Yusuf vient raconter à son père son rêve, nous, on est parents. Moi, j'ai une petite fille, alhamdoulilah, elle a 3 ans et demi, elle raconte n'importe quoi. Et bien, Sayyidina Yusuf, si vous mettez dans la tête de son père, il raconte n'importe quoi. Vous imaginez votre enfant qui vient vous dire « Papa, maman, alors j'ai fait un rêve cette nuit, et toi, papa, t'étais le soleil, et maman, c'était la lune, et mes 10 frères et sœurs, là, c'était Saturne, Neptune, les étoiles. » Qu'est-ce que vous lui dites à votre enfant? Va dormir, laisse-moi tranquille, couvre-toi bien, bois du lait avant de dormir, et tais-toi. D'accord? Sayyidina Ya'qub, il écoute son fils. Il l'écoute. Subhanallah. Et il le conseille. Donc, ces histoires-là nous donnent des leçons en tant que parents. Elles nous disent en tant que parents, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Aujourd'hui, par exemple, pour nos enfants, on a envie qu'ils réussissent bien à l'école. Vous demandez à une maman, à un papa, qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants? Je veux qu'ils aient un bon travail, qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils mangent bien. Moi, ma maman, par exemple, elle veut que je mange bien. Si elle sait que j'ai bien mangé, alhamdoulilah, tout le reste, elle s'en fiche. Mais si j'ai pas bien mangé, c'est la catastrophe. Il faut qu'ils mangent bien, qu'ils travaillent bien, qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils aient un bon travail, qu'ils aient une bonne femme ou un bon mari, une belle maison, qu'ils réussissent dans la vie, quoi. On veut tout ça pour nos enfants. D'accord? Qu'est-ce que la grand-mère de Jésus voulait pour son enfant? La grand-mère de Jésus, elle s'appelle comment dans le Coran, vous savez? Personne ne sait? Imra'atu Imran. La femme de Imran. C'est la grand-mère de Sayyidina Isa. D'accord? Regardez ce qu'elle veut pour sa descendance. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Elle veut un enfant qu'elle donne à Dieu. Elle vit dans une société où les gens de Bani Israël, les savants, ont tout corrompu. Les pauvres sont délaissés. La politique est corrompue. La finance est corrompue. L'élite religieuse devient une élite politique économique. Le peuple n'a plus personne pour s'occuper de lui. Alors la femme de Imran, elle n'a aucun pouvoir pour changer ce qui se passe dans cette société. Alors qu'est-ce qu'elle fait comme souhait? Elle dit « Ya Rabbi, je veux que mon enfant, eh bien je te le donne. Il est à ton service pour qu'il puisse réformer la société dans laquelle nous vivons parce qu'il n'y a plus personne pour le peuple. » Et son doua, au début, elle pense qu'il n'est pas exaucé. Parce que quand sa fille naît, Mariam, c'est une fille. Alors elle se dit, comment une fille va révolutionner la société de Bani Israël? Et Mariam, alayhi salam, déjà révolutionne la société à son époque parce que c'est la première femme à être éduquée par un prophète. Zacharia. C'est la première femme à rentrer dans une synagogue et être éduquée parmi les savants de Bani Israël. Donc déjà, c'est une révolution pour eux. Et son fils est la réalisation du doua de sa grand-mère. Et il vient pour être une rahma. Allah a dit de lui, il est une rahma, une miséricorde pour les gens qui étaient là parce qu'il n'y avait plus personne pour eux. Donc ces histoires-là nous disent, qu'est-ce que nous on veut pour nos enfants? Est-ce que moi je veux que mes enfants portent le message de l'islam? Est-ce que je veux que mes enfants soient une rahma pour l'humanité? Est-ce que je veux que mes enfants ils aient juste la PlayStation, la Game Boy, la télé et Internet et je les gâte et je les gâte et je les gâte et à 40 ans ils servent plus à rien et ils sont perdus pour l'humanité? Quand on parle de guidance, donc je vous ai parlé des enfants, on a parlé des jeunes, on peut parler de la société de manière générale. On peut parler de technologie. On peut parler de tyrannie. Aujourd'hui, on peut dire il y a de l'injustice, il y a de l'islamophobie, il y a des problèmes. Comment faire? Sayyidina Moussa,
Il s'est battu pour la justice. Aujourd'hui, on parle des Rohingyas. On parle de tous ces peuples qui sont persécutés. Sayyidina Moussa, c'est un personnage du Coran qui s'est levé pour se battre contre la persécution d'un peuple. Le peuple juif à l'époque, Pharaon tuait leurs enfants. À chaque fois qu'il y avait un nouveau-né garçon, Pharaon le tuait. Il les avait rendus en esclavage. Les Juifs étaient des esclaves de Pharaon. Donc c'était une persécution énorme. Au jour d'aujourd'hui, Sayyidina Moussa est peut-être un modèle pour nous de guidance. Si nous voulons vivre le Coran, il faut se poser la question, est-ce que Sayyidina Moussa est mon modèle? Et est-ce que moi aussi je suis capable de me lever et de dire non à quelqu'un qui commet l'injustice? Est-ce que nos enfants, quand il y a un problème dans la classe, il y a toujours des plus forts et des plus faibles dans la classe. Il y a toujours des enfants dans la classe qui se font taper par les autres. Il y a toujours des enfants dans la classe qui se font railler, moquer par les autres, insulter par les autres. Mais est-ce que nous, on se tait? Est-ce que nos enfants se taisent? Est-ce que nous, on se moque avec les autres? Ou est-ce que nous, on est capable de se lever un jour et de dire, dans ma classe, dans la rue, dans le métro, tu fais pas ça à cette personne-là. Moi, mon modèle, c'est Sayyidina Moussa. Alors moi, je laisse pas quelqu'un insulter quelqu'un d'autre. Moi, je laisse pas quelqu'un profiter de la faiblesse de quelqu'un d'autre. Moi, je laisse pas quelqu'un taper quelqu'un d'autre. Moi, même si moi, je suis pas fort, je suis pas musclé, mais je me lève contre toi. Et je parle. Et je ne me tais pas. Et si j'ai besoin d'aide, j'ai Allah. Sayyidina Nuh, il dit, Allahumma inni maghloubun fantasir. Je suis battu. Je suis en défaite. J'ai plus de force. Alors, ya Allah, viens à mon secours. Est-ce que ce sont nos modèles au jour d'aujourd'hui ou pas? Si nous voulons vivre le Coran, il faut que ces gens-là, un jour, deviennent nos modèles. Je parlais dans la conférence tout à l'heure de la technologie, de faire le bien autour de nous pour l'humanité tout entière. Sayyidina Sulaiman, c'est un modèle de technologie. Sayyidina Sulaiman, il a fait un dua où il dit Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Il demande à Allah de lui donner un pouvoir, un contrôle qu'il ne donnera à personne d'autre après lui. Et Allah l'exauce. Et Sayyidina Sulaiman, une fois qu'il a ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait du bien. Il construit des choses. Il explore les fonds marins. Il fait de la da'wa. Il se bat pour Dieu. Il éduque les gens. Il éduque son fils. Sayyidina Sulaiman, subhanallah, c'est une famille. C'est une famille, Al Daoud. Et cette famille-là, elle s'est rapprochée de Dieu parce que Dieu leur a donné des choses qu'ils ont utilisées pour l'humanité. Et Allah leur dit, I'malu Al Daoud shukra. Je vous ai donné beaucoup. C'est pas pour dire, oui, Allah m'a donné de la richesse, il m'a donné du pouvoir et prendre la grosse tête. C'est pour que vous agir par reconnaissance. Donc utilisez ce que Dieu m'a donné pour donner aux autres, pour aider les autres. Et c'est ce que Sayyidina Sulaiman a fait, et c'est ce que Sayyidina Daoud a fait. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc tous ces exemples-là, dans le Coran, nous donnent des modèles de guidance. Vivre le Coran, ce n'est pas juste lire, c'est pas juste méditer. Vivre le Coran, c'est en faire mon guide, mon modèle dans ma vie au quotidien, appliquer ce que dit le Coran. Et le Coran a cette facilité avec les histoires de nous donner des choses qui sont magnifiques et qui correspondent à ce que nous vivons au quotidien. Tout ce que nous vivons au quotidien. Vivre le Coran, c'est me transformer moi de l'intérieur pour ensuite transformer mon environnement. C'est pour ça que le Coran nous parle de la jalousie, qu'il nous parle de l'orgueil, qu'il nous parle de l'avarice et qu'il nous parle aussi de la générosité, de l'humilité, de la modestie. Il nous parle de tout ça et il nous donne ces modèles-là. Mais ça veut dire que moi, quand je lis le Coran et que je vois l'histoire de Pharaon, je dois me poser une question. Est-ce que moi, dans mon cœur, j'ai pas un petit peu de l'orgueil de Pharaon? Quand je lis l'histoire des enfants de Sayyidina Adam, dont l'un a tué son frère par jalousie parce qu'il voulait se marier avec sa femme, est-ce que je me dis, j'ai pas un peu de la jalousie des enfants de Sayyidina Adam dans mon cœur? Quand on voit l'orgueil
de Qarun, et la vanité de Qarun, et l'avarice de Qarun, c'est pas juste des histoires pour dormir. Allah a dit fihi dhikrukum. Dans le Coran, vous êtes cités, vos vies sont citées. Vous pouvez mettre vos vies en parallèle avec les vies des personnages qui sont cités dans le Coran et leur personnalité. Et vous dire, est-ce que j'ai le même problème que Qarun? Est-ce que moi, je dis utituhu ala ilmin indi? Est-ce que moi, lorsqu'on me dit masha'Allah ton poste, je dis ouais, c'est par mon intelligence que j'ai eu ce poste-là. C'est par mon réseau, par mes relations, c'est par mon argent, par ma famille, par mon diplôme, par mon école. Ou est-ce que vous dites, comme disait Sayyidina Sulaiman? Vous voyez, les deux, Allah a donné beaucoup à Sulaiman. Il a donné beaucoup à Qarun et à Fir'aun. Et il y en a un qui dit, c'est moi. Sayyidina Sulaiman, il demande le trône de Bilqis. Le trône de Bilqis se téléporte et arrive devant lui avant qu'il ne cligne des yeux. Est-ce que Sayyidina Sulaiman dit, ah, ça c'est parce que je suis Sulaiman et Dieu m'a donné un royaume qu'il ne donnera à personne d'autre et des pouvoirs magnifiques, je suis trop fort? Il dit, Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Lorsque le trône arrive devant lui, il dit ça, c'est un des bienfaits que Dieu m'a donné. Et il me l'a donné pour tester, pour me tester moi, et voir si je vais agir en étant reconnaissant ou ingrat. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est la guidance que le Coran nous donne. Je termine avec un point, Inch'Allah, parce que j'ai dit que j'allais être court. Comment faire en pratique? Donc je vous ai dit, le dhikr, c'est facile. Il suffit d'ouvrir un verset, d'ouvrir une page, de regarder, et vous commencez à vivre le Coran en vivant le dhikr du Coran, le rappel que Dieu vous envoie à chaque instant. Ensuite, je vous ai dit, cette guidance-là, pour l'appliquer, c'est un petit peu plus difficile. Parce que, déjà, il faut rechercher. Si je suis un parent, il faut que je recherche les versets qui peuvent m'être utiles. Il faut que je les comprenne et que je les applique. Donc ça demande un peu plus de travail. Et c'est là que je reviens à mon histoire du début, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a mis 20 ans à recevoir le Coran. Et Allah nous dit dans Surat Al-Furqan qu'à un moment, les kuffars ont posé une question qui n'est pas si bête. Ils ont dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. À un moment, les non-croyants ont posé la question, mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoit pas le Coran d'un coup? Est-ce que Allah en est incapable? Bien évidemment que Allah en est capable. Allah est capable de vous envoyer ou d'envoyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le Coran, tous les versets dans son cœur d'un coup. Et il est capable de faire que son cœur et sa mémoire retiennent tous les versets d'un coup. Et Allah est capable de faire que l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenne tous les versets d'un coup. Alors pourquoi Allah ne fait pas ça, puisque Allah est le plus fort et le plus miraculeux? C'est ce que pose la question, c'est les non-croyants qui posent cette question-là. Et Allah leur répond, et il répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui entend ces questions, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, il n'a pas la réponse. Lui, il reçoit la révélation. Mais il ne sait pas pourquoi Dieu lui envoie les versets à cette fréquence-là. Et il se peut que cette question-là lui mette un doute lui-même. Alors Allah lui répond d'abord à lui, en lui disant كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Si Allah a fait du Coran une révélation qui a pris 20 ans, c'est pour raffermir ton cœur. Pour que ton cœur prenne le temps de s'imprégner de chaque verset. Pour que ton cœur prenne le temps de mettre chaque verset en parallèle avec la scène qu'il vient de vivre. Parce que les versets sont révélés de manière circonstancielle. À chaque fois, il se passe quelque chose et Allah révèle un verset. Et faites attention, les versets ne sont pas directement corrélés dans leur texte à ce qui est en train de se passer. Des fois, il se passe quelque chose et Allah envoie un verset, mais on ne comprend pas le rapport. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend le lien. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam part pour la hijra.
Il quitte sa ville natale. Il quitte son peuple qu'il aime. Et ça lui fait mal au cœur, malgré qu'il sait que sa mission, c'est de partir à Médine. Quelle sourate Allah lui envoie à ce moment-là? Il lui envoie sourate Yusuf. Yusuf. Et vous dites, c'est quoi le lien entre la hijra? Sourate Yusuf, elle ne parle pas de la hijra. Il lui envoie des versets qui lui disent, regarde, c'est déjà arrivé à d'autres prophètes avant toi. Et Sayyidina Yusuf a dû quitter sa famille. Il a dû vivre des années et des années séparé de ses parents, séparé de ses frères et sœurs. Mais il y avait un khir pour lui. Et Sayyidina Yusuf, à la fin de l'histoire, retrouve sa famille. Comme si Allah lui disait à travers l'histoire de Sayyidina Yusuf, Ya Rasulallah, tu vas quitter ta famille. Oui, c'est douloureux. Tu vas quitter ton pays, ta terre natale. Oui, c'est pas facile. Mais il y a un khir derrière. Et tu vas grandir avec ça. Et un jour, tu vas revenir. Et un jour, il revient à la Mecque. Sayyidina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a des difficultés, lorsqu'il se sent mal, lorsqu'il vit le début de la révélation et que tout le monde l'attaque, Allah lui révèle surat Taha. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha. Il lui révèle surat Taha pour lui dire, le Coran que je t'ai envoyé, je ne te l'ai pas envoyé pour que tu vives dans la galère. Je te l'ai envoyé pour que tu sois heureux. Mais, quelle est ta définition du bonheur? Si ta définition du bonheur, c'est être riche, avoir du plaisir, te divertir, eh bien effectivement, c'est pas ça. Et Surat Taha, le thème général de Surat Taha, vous remarquerez, c'est le bonheur. La définition que Allah donne du bonheur. Le mot yashqa, qui est le malheur, revient 3-4 fois dans la sourate. Pour que Allah nous dise, voilà le bonheur, voilà le malheur. Et pareil, Allah lui donne l'histoire de quelqu'un d'autre. Il lui dit, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ Moussa. Est-ce que tu as eu connaissance de l'histoire de Sayyidina Moussa? Et là, Allah fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyage et voit l'histoire d'un autre prophète qui a vécu plein de galères, mais il lui montre le vrai bonheur. Et Sayyidina Moussa, dans Surat Taha, Allah lui dit par exemple, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي. J'ai posé en toi, sur toi, un amour venant de moi. Subhanallah. Allah qui dit à Sayyidina Moussa qu'il l'aime. Et que c'est pas juste il l'aime, c'est il met en lui son amour. Ça veut dire que les gens qui sont autour de lui l'aiment. Et donc l'histoire de Sayyidina Moussa, oui, il est violenté par son peuple. Oui, il a des problèmes avec Pharaon. Oui, à un moment, il n'a pas de travail. Mais après, Allah lui donne d'autres sources de bonheur. Et il commence à avoir une famille. Et vous remarquerez qu'une des sources de bonheur de Sayyidina Moussa, c'est que Sayyidina Moussa a 2 mamans. 2 mamans. Déjà, une maman, c'est une source de bonheur. Alors vous imaginez 2 mamans. Il a sa maman qu'il a mis au monde, et il a la femme de Pharaon qu'il a adoptée et accueillie. Et les 2 l'aiment comme des mamans. Et ça, Allah lui dit dans Surat Taha. D'accord? Donc, je conclus là-dessus. Si nous voulons vivre le Coran, eh bien, il faut savoir que c'est le cheminement d'une vie. Et que ça vous demande un lien régulier avec le Coran. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit que pour raffermir son cœur et faire que son cœur s'imprègne des versets et puisse les vivre et les appliquer, il a eu besoin de ce temps et de cette régularité et de ces 20 ans, alors qu'en est-il de nous? Donc si nous voulons que nos cœurs soient imprégnés par le Coran, il faut lui donner un lien régulier, un lien de qualité et prendre le temps. Ne pas être précipité. L'être humain se précipite beaucoup et veut tout de suite. Mais le Coran, ça prend du temps. Et méditez chacun de ces versets. Et peut-être que le moment où vous allez méditer le verset ou l'apprendre ou le lire ne sera pas le bon moment. Mais si vous prenez le temps de lire ce verset, de l'intérioriser dans votre cœur, vous savez ce qui va se passer après? C'est que le jour où vous aurez besoin de ce verset, il va remonter à la surface.
Et c'est comme ça que Allah a révélé les versets aux compagnons et aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils avaient besoin des versets, les versets venaient du ciel et répondaient aux besoins à l'instant T. Nous avons la chance d'avoir le Coran en entier, et le Coran en entier contient tous les versets dont nos cœurs auront besoin au quotidien. Mais si nous voulons que les versets soient révélés à nous, comme ils ont été révélés aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons au bon moment, alors il faut créer un lien continu avec tous ces versets, les intérioriser dans notre cœur, et le jour où vous en aurez besoin, le verset sera là pour vous. Le verset sera à votre service. Le verset vous aidera. Il vous accompagnera. Peut-être qu'un jour vous aurez besoin des versets sur les parents, ou des versets sur la mort, ou des versets sur les épreuves, ou des versets sur la technologie, ou des épreuves, ou des versets sur la parole, etc., etc. Ces versets-là, eh bien, viendront à vous au moment où vous en aurez besoin, incha'Allah. Et je termine sur le verset que j'ai cité tout à l'heure de Surat Yunus. Allah a dit qu'il y avait dans ce livre une maw'idha, donc des conseils pour notre vie au quotidien. On a parlé de shifa ul lima fi sudur, pour guérir notre tristesse, nos malheurs, nos épreuves, et aussi nos maladies du cœur, notre orgueil, notre jalousie, notre avarice. Ce Coran est miraculeux. Il est capable de faire tout ça. Et Allah termine par wa rahmatul lil mu'minin. Et une miséricorde pour qui? Pour les croyants. Ceux qui ont la foi, qui ont intériorisé cette foi et ce Coran dans leur cœur. Et là, la relation se transforme. Parce que Ar-Rahma vient de la miséricorde de Dieu. Allah a mis un tout petit pourcentage de sa miséricorde dans le cœur des mamans. Et il a mis un pourcentage de sa miséricorde dans le Coran. Et si vous prenez l'analogie avec un ami intime, lorsque vous avez votre meilleur ami, et que c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous l'appelez, quand vous avez besoin d'un conseil, il vous conseille. Quand vous allez mal, il vous réconforte, il vous écoute. Quand vous avez besoin d'aide, il vous rend service. Il est toujours là pour vous. D'accord? Eh bien cet ami-là, qu'est-ce qui se passe? Tellement il vous donne, eh bien à un moment vous l'aimez. Vous l'aimez. Et à un moment vous aimerez le Coran parce que le retour sur investissement est énorme. Le Coran s'appelle Al-Qur'anul Karim. Il est noble, mais Karim veut aussi dire généreux. Parce que vous donnez 5 minutes de votre temps au Coran, il vous en donne une infinité. Tout le temps que vous allez investir dans le Coran pour vous rapprocher de lui de manière régulière, il va vous le rendre. C'est pas décuplé, c'est pas fois 100, c'est fois des milliards. Fois des milliards. Parce qu'il a cette rahma que Dieu a mis en lui. Donc le Coran, à un moment, à chaque instant de votre vie, il vous donnera de la compagnie, il vous donnera de l'amour, il vous donnera du réconfort, il vous donnera des orientations, il vous donnera des éclaircissements, de la lumière, de la guidance, il vous montrera la voie. Il sera à côté de vous, au quotidien. Mais à quelles conditions? À la condition où nous faisons l'effort de l'insérer dans nos cœurs. Donc si nous faisons cet effort-là, incha'Allah, eh bien, nous pourrons tous, incha'Allah, vivre le Coran, chacun à notre niveau, chacun dans notre quotidien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, il y a des millions d'hommes et de femmes, il y a. On ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes, embellis par les valeurs de l'islam. Musulmans, musulmanes, j'ai des millions de frères et de sœurs, des hommes, des femmes de toutes les couches sociales, des pères de famille, époux au grand cœur,
Des sœurs qui s'émancipent avec et sans voile. Des sourires, des visages et des cœurs rayonnants. Des bonnes âmes de tout âge, originaires des 5 continents. Musulmans, musulmans. Des Français qui travaillent, votent et paient des impôts. Et qui comme tout le monde veulent juste sortir la tête de l'eau. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes. Et il y a des millions d'hommes et de femmes, d'hommes et de femmes. Et il y a on ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes, embellis par les valeurs de l'islam.